Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Vous avez tous vu le match que João Cancelo a eu à jouer dernièrement là les gars. Et je vous assure, tout le monde est convaincu qu'il doit avoir sa place au sein du FC Barcelone. Vous savez tous qu'il était en prêt. Bref, laissez-moi dire. João Cancelo tente de convaincre le club de transformer son prêt en contrat permanent. Le joueur est prêt à renoncer à une grande partie de son salaire élevé à Al Hilal afin de résilier son contrat et de s'installer définitivement à Barcelone où il se sent heureux autant sur le plan sportif que familial. Alors les gars, je pense que non, c'est nécessaire. Pour moi, il déjà précisé, c'est nécessaire. Nous, on aimerait qu'il reste. Avec ce qu'il a prouvé là, pourquoi il doit partir? On sait très bien qu'il est beaucoup important pour nous. Alors pour moi, il doit avoir précisé qu'il doit rester. Pour vous, est-ce que c'est nécessaire? On a vu tous les 3 derniers matchs qu'il a eu à sortir au sein du FC Barcelone. On est tous convaincus qu'il doit avoir sa place en termes de titularisation, en termes même de rester dans le club. C'est beaucoup nécessaire pour nous. Alors je pense que le FC Barcelone doit saisir l'opportunité et d'aller très vite parce que lui-même il a la volonté les gars. Si on revient plus particulièrement en termes de Hansi Flick, on tient très bien précisé que Hansi Flick est en train de signer un nouveau contrat les gars. Alors ça se passe très vite parce que Juan Laporta a rapporté la présidentielle tout récemment. Alors nous tous on savait très bien que dès que Juan Laporta va gagner, Hansi Flick devait encore prolonger. Et on savait au contraire que si Juan Laporta perdait, Hansi Flick devait bouger du club. Alors les gars, on a eu le privilège à ce que Hansi Flick puisse encore rester. On tient à préciser, Deco et Juan Laporta ont trouvé un accord pour prolonger Hansi Flick au Barça jusqu'à 2028 les gars, beaucoup d'années devant nous, même si c'est 2 ans, bon, ça ne dérange pas les gars. Bref, pour nous on sait très bien que ça fait déjà peut-être 2 saisons, on est capable encore de faire quelque chose de bien. C'est logique, grave logique les gars. On attendait que ça depuis. N'hésitez pas à le mettre en commentaire si c'est vraiment nécessaire ou pas. Mais je sais que vous allez dire que c'est nécessaire. Nous tous on sait ici que c'est nécessaire. Alors sans tout pas tarder directement, on tient à préciser ici que c'est officiel. Rafinha a été convoqué par Ancelotti pour le prochain match amical du Brésil. Mais la question que moi je me pose, je ne vois pas le nom de Neymar là-bas les gars. Comment les gars peuvent se permettre de faire ça? On appelle tout le monde, on appelle même Hendrik, on appelle Igor Thiago, mais on ne voit pas Neymar. C'est quoi le problème les gars? Moi je me pose la question de savoir c'est quoi le problème. Mais bref, il ne sait pas ce qui se passe. Ancelotti sait ce qu'il est en train de faire. Peut-être qu'il est en train de réserver Neymar réellement pour le mondial ou bien quoi que ce soit. Neymar lui-même, il a été interviewé. Il a dit qu'il soit appelé ou pas, il va toujours continuer de soutenir la sélection brésilienne. N'hésitez pas à vous abonner et de partager au maximum car ça kiffe le référencement de l'équipe. Et on se dit à plus pour une nouvelle vidéo. Je tiens encore à préciser qu'on a besoin de Cancelo, les gars, qui signent très vite et que Hansi Flick puisse vraiment continuer à nous faire émerger le club.